Salut et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et salut à nos amis musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes au point 9 de cette séance et le titre de ce numéro est « Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'il prie ». Dans leurs arguments infondés, nos amis musulmans, les apologistes de l'islam et certains ignorants non musulmans aussi antagonistes de la divinité de Jésus disent: Jésus ne connaît pas tout, alors il n'est pas Dieu, puisque Dieu est le Tout-Puissant. Ils disent encore: Jésus prie, alors il n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas prier. Bien, avant de répondre à ces arguments infondés, permettez-nous que nous lisons les sources de leurs allégations. Si nous prenons par exemple Matthieu chapitre 24, le verset 36 qui dit ceci: « Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Quand le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. » Bien, nous sommes au niveau de Matthieu 24, on va lire 36. Je reprends. « Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges auprès de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. » Alors, ici, les disciples avaient demandé au Seigneur Jésus quand est-ce que la fin du monde va arriver, quand est-ce que son retour sera opérationnel, quand est-ce qu'il va revenir. Il a dit: ni les anges, ni le Fils ne les connaît, le Père seul les connaît. Pour cela, ils disent: comme Jésus ne connaît pas tout, alors il n'est pas le Tout-Puissant. Il n'est pas Dieu. Si vous lisez aussi Matthieu 13, le verset 32, cela aussi confirme la même chose, dit la même chose. Bien, nous allons pour leur deuxième allégation disant que Jésus prie, pour cela il n'est pas Dieu. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 2, le verset 41 qui dit ceci. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de Pâques. Vous m'excusez, c'est Luc chapitre 22, le verset 41 qui dit ceci, je reprends. Jésus s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin, il se met à genoux et il prie. Puisque Jésus prie pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Nous allons expliquer cela, mais bien avant de l'expliquer, permettez-nous que nous lisons ce que dit le Coran par rapport à Allah sur la même chose. Puisque le Coran est censé être la parole de Dieu qui connaît tout, nous lisons ensemble sourate 16 An-Nahl, sourate 16, le verset 4. Il dit: il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Ici, Allah, le Coran dit que Allah déclare que l'homme a été créé par une goutte de sperme. C'est une grave erreur. Allah ne sait pas que sperme est différent de spermatozoïde. Dans une goutte de sperme, il y a assez de spermatozoïdes dedans. Et pour que il y ait fécondation, c'est un seul spermatozoïde, ce n'est pas une goutte de sperme. Une goutte de sperme
peut procréer autant de spermatozoïdes dans le sperme peut créer assez d'hommes, autant d'hommes que de spermatozoïdes. Alors, lorsqu'une goutte de sperme entre dans l'appareil génital de la femme, un seul spermatozoïde parmi des milliers de spermes pénètre dans l'ovule pour que cela devienne œuf, c'est-à-dire pour qu'il y ait fécondation, et voilà la grossesse. Bien, Allah dit non, c'est une goutte de sperme. Ça, on voit que c'est la connaissance d'un homme. C'est comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Quelqu'un regarde, il voit ça et on dit c'est Allah. Vous voyez ça? Dit que c'est une goutte de sperme qui donne enfant. On n'a pas besoin de lire le Coran avant de savoir ça sur le plan humain. C'est-à-dire tout homme peut déjà savoir ça. Si vraiment Allah connaissait la science, il devrait, au fait, depuis ce temps, déclarer que c'est les spermatozoïdes. Un seul spermatozoïde, Allah utilise un seul spermatozoïde pour créer un homme et non une goutte de sperme. Alors, Allah ne connaît pas tout. Si nous évoluons au verset 66 de Sourate 16, regardez ce que ça dit, toujours sur la science. Allah ne connaît pas la science. Ce que vous voyez que ça marche dans les sciences, c'est des choses qui ont existé avant l'islam. S'il a regardé dans les livres qui ont existé avant l'islam, il copie et colle. Ou bien il entend les poésies de Homère et d'autres poètes ou bien d'autres scientifiques. Vous savez que Épicure, Socrate, Platon, tous ceux-là ont existé avant l'islam. Ils ont existé même avant Jésus et disons maintenant avant l'islam. Tout ce que vous voyez qu'il dit et ça colle, allez chercher. Nous avons des preuves, nous avons des livres anciens dans lesquels se trouvent ces choses qu'il dit et ça marche ou qu'il dit par imagination. Je dis par imagination, c'est-à-dire il dit d'autres choses qui sont imaginées. Qui sont imaginés comme ça et ça ne colle pas. Mais ce que vous voyez, des fois, ça tombe, c'est des choses, soit il a recopié dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Tanakh, ou dans le Nouveau Testament, ou bien dans les livres, dans d'autres livres scientifiques qui ont existé avant l'islam. Sinon, tout ce qu'il a imaginé, tout ce qu'il a fabriqué, ou tout ce qu'il a entendu d'autres personnes imaginaient comme lui sont toujours faux. C'est un exemple que nous avons cité au niveau de la fécondation. Ce n'est pas le sperme qui féconde, mais le spermatozoïde. Et il y a grande différence entre les deux. Maintenant, nous sommes au verset 66 de Sourate 16. Regardez. Il dit, « Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. » Ici, le Coran est en train de nous dire que le lait que vous buvez, le lait de vache que vous buvez, est composé de l'excrément, c'est-à-dire de caca qui est dans le ventre de ces bêtes et du sang. Pour eux, c'est que le sang est mélangé avec le caca de l'animal et ça donne le lait que vous buvez. Ça, Allah ne connaît pas la composition du lait. Pour ne pas perdre de temps ou vous embrouiller, tapez sur Google la composition de lait. Vous verrez. Allah ne connaît pas la composition de lait. Alors, comment il est le Tout-Puissant? Bien, Allah peut dire aujourd'hui, c'est lundi, il va dire non, j'ai oublié que aujourd'hui c'est jeudi ou bien vendredi. Allah peut dire oui aujourd'hui et il va dire non demain. Puisque je ne sais pas pourquoi il va dire non aujourd'hui et dire oui demain pour la même question. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous lisons ensemble dans Sourate Al-Baqarah, Coran Al-Baqarah, Sourate 2, le verset 106.
Il dit, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Coran Al-Baqarah, c'est-à-dire chapitre 2, le verset 106, qui dit, Allah est en train de dire, lui, il peut révéler un verset aujourd'hui, et demain, il va révéler un autre verset qui va dire, qui va corriger ce qu'il a révélé premièrement. Je donne un exemple. Allah peut dire, par exemple, hier, la pluie est tombée et quelque temps après, il peut dire non, hier, la pluie n'est pas tombée. On nous dit que c'est Allah qui dit oui et qui dit non sur la même chose. Il peut dire oui aujourd'hui et il va corriger ça demain. Comment ça? Est-ce qu'il a oublié ou quoi? Ça là, peut-être, il y a contradiction et ils cherchent à corriger cela. Ils ont trouvé des astuces. Ou bien, c'est Allah qui ne connaît pas. Bien, et pourquoi dit, nous en apportons un meilleur? Il dit, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Un meilleur, d'accord. Mais comment un semblable? C'est-à-dire quoi? Je dis, je mange la pâte. Ou bien le prophète mange la pâte. Et quelque temps après, il dit, non, n'écris pas, le prophète mange la pâte. Il faut laisser ça là tomber. Il faut écrire, le prophète mange la pâte. Semblable. Voilà un peu, est-ce que Allah connaît ou il ne connaît pas? Ce qui aggrave la situation. 37, sourate 37, le verset 147. Sourate 37, le verset 147. Qui dit ceci? Sourate 37, verset 147. Nous lisons ensemble. 147. J'y suis. On va aller à partir de 146 et descendre à 147. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Le verset 147. Et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. C'est pas demain, c'est quelque chose qui est déjà passé et il est en train de raconter l'histoire là. On dit qu'Allah est en train de raconter l'histoire à son prophète via l'ange Djibril. Il dit quoi? Il dit et l'envoyâmes, nous l'envoyâmes quoi, ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ici, il s'agit de Yunus, c'est-à-dire Jonas. Yunus qui a été vomi par le serpent et par le poisson qu'il a avalé quand il a refusé d'aller à Ninive pour prêcher. Il a été avalé et puis le poisson l'a vomi à la berge et le prophète de l'islam prend ça. Allah lui prend ça, il dit non. Que après que le poisson l'a vomi, il a envoyé vers 100 000 hommes. Si ça s'arrête là, c'est bon. Il dit ou plus. Ça veut dire que Allah lui-même ne connaît pas le nombre de personnes à qui Yunus a été envoyé. Allah ne connaît pas. Si c'est que c'est pour demain, on va dire bon, peut-être on peut tolérer cela. Cela est déjà passé. Cela est déjà passé. Et il ne sait pas compter le nombre de personnes à qui Yunus a été envoyé. C'est triste. Est-ce que Allah connaît tout? Vous et moi, de façon honnête, disons-nous la vérité. Soit le Coran est une invention des hommes limités, ou Allah ne connaît pas tout. Et vous l'appelez Allah.
Bien, nous allons aborder leur deuxième allégation qui parle de la prière. Ils disent parce que Jésus, lui, prie, alors il n'est pas Dieu. Lisons ensemble Sourate 33, Al-Ahzab, le verset 43. Nous lisons ensemble le verset 43. Qui dit ceci? C'est lui, le verset 43. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Ici, nous lisons ensemble que Allah prie sur les musulmans qui sont dans les ténèbres. Alors, si tu es musulman, je t'en prie de sortir de l'islam et de venir à Jésus. Jean 8, verset 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Sors de l'islam. Ton Coran dit que tu es dans les ténèbres et que Allah s'est consacré à prier sur toi pour te faire sortir des ténèbres. Donc, Allah ne peut pas te faire sortir des ténèbres sans prier pour toi et sans prier sur toi. C'est grave. Donc, il est clair et net que tous les musulmans sont dans les ténèbres, selon le Coran. Et maintenant, ce que nous notons, c'est que Allah prie. Il prie sur les musulmans, lui et ses anges. Alors, nous continuons au verset 56, qui dit, verset 56. Verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est pourquoi si vous voyez, on dit Muhammad, les musulmans vont dire sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser la question, pourquoi dire que la paix d'Allah soit sur le prophète si vraiment il a la paix après sa mort? Que Dieu vous aide à faire l'analyse des choses, à comprendre, à analyser, à prendre votre décision. L'islam ne peut pas vous amener au paradis. Ici, on dit que Allah prie sur le prophète de l'islam, lui et ses anges s'acharnent à prier sur lui, et que cette prière ne suffit pas. Il faut que les musulmans aussi continuent à prier sur lui après sa mort. Bien sûr, c'est après sa mort. J'ai des hadiths qui confirment que cette révélation, c'est après sa mort que cela sera opérationnel. Bien, comment Allah prie? Comment Allah prie? Allah prie vraiment. La preuve, si nous prenons la mère du Coran, qui est Sourate Al-Fatiha, Sourate le premier verset, qui dit au nom, c'est Allah qui prie, parce qu'on dit le Coran est la parole d'Allah. Et voilà, Al-Fatiha, c'est dans le Coran. Il dit Bismillah, Bismi Allahi Al-Rahmani Al-Rahimi. Vous m'excusez pour la prononciation, je ne suis pas musulman ni arabe. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le verset 2, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Verset 3, le tout miséricordieux, c'est Allah qui prie comme ça, hein? Le très miséricordieux, maître du jour et de la rétribution. C'est toi seul, c'est Allah qui dit que ça, hein, que nous adorons et dont Allah adore Allah. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Donc Allah demande qu'on le guide lui sur le droit chemin, puisque c'est la parole d'Allah. Le chemin, c'est le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ici, on n'a pas entendu dit. Si c'était que Allah disait au prophète de l'islam de dire, on va dire, bon, c'est la parole du prophète de l'islam qu'on a assimilé à Allah. Ici, il n'y a pas dit, vous n'avez pas à voir dit dedans. Et c'est Allah lui-même qui prie Allah. Voilà, Allah prie. Si vous lisez aussi Sourate
qui suit Al-Baqarah, le verset 30, je crois c'est 38, non 37. 37, au moment où Allah a dit à Adam et Ève de sortir du paradis. Le verset 37 dit, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Dans d'autres versions, on dit, puis Adam reçut une formule de prière. Donc, Allah a appris une prière à Adam et Adam a fait cette prière à Allah. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Ceux qui disent que Dieu n'a pas besoin de sacrifice, n'a pas besoin du sang pour le pardon. Pourquoi Allah aura besoin pourquoi Allah aura besoin que lui-même il enseigne la prière qu'on va faire? Tu sais que la personne a regretté et il veut revenir. Pourquoi avoir besoin qu'on lui enseigne la prière qu'il va faire? Pourquoi apprendre la prière à l'autre puisque la personne a la doléance, a l'envie, a la volonté de se repentir? Pourquoi ne pas pardonner directement? Pourquoi faire ci, faire ça pour avoir le pardon? Ne laissez pas que les gens vous entraînent jusqu'au paradis. Peut-être maintenant, si vous écoutez ce message, sortez de l'islam et venez à Jésus avant que ça ne soit trop tard. Bien, d'autres vont vous dire non, pour Surah 33, 43 à 56, non, Allah est en train de bénir le prophète de l'islam, c'est pas prier. C'est ce que nous avons lu. Maintenant, nous allons relire. Bon, pour ceux qui ont la Bible, le Coran, qui a des traductions, des phonétiques, Surah 33, nous retournons à notre Surah 33, le verset 43 là, le verset 43. Vous m'excusez pour la prononciation, c'est la phonétique. Wa alate yusale alaikum wa malaikatu liyukrijakum mina altulumanti ila ilnuri wa kana bial mu'minina rahim. C'est lui qui prie sur vous. Alors, si vous avez fait attention, ici, c'est Alaykum qui a été utilisé. Alaykum. Alaykum, est-ce que cela c'est bénir? Non, en arabe, bénir c'est yubariku. Yubariku. Yubariku, c'est bénir. Même si on dit il bénit, yubariku, ça ne va pas changer. Il n'y a pas grand-chose qui va changer dedans. Yubariku. Et vous n'allez pas voir yubariku dans ces versets où on dit que Allah prie sur les musulmans ou prie sur le prophète de l'islam. Même prier sur, regardez, pour prier. Quand nous sommes allés au niveau du dictionnaire, en arabe, prier, le verbe prier à l'infinitif, c'est salah, salah, salah. Maintenant, prier sur, c'est sali Allah, soli Allah, prier sur. Maintenant, il prie sur, yusolun alayi. Yusoloi, attention, yusolun elayihi. Et c'est ça, vous allez voir, Allahikum, c'est dans le même lot. Il n'y a pas yubariku dans ce passage. Ça n'existe nulle part. Bon, ceux qui comprennent bien arabe, qui viennent nous expliquer. Est-ce que béni en arabe, c'est
alaykum. Yusalli, c'est ça. Yusalli alaykum. Yusalli alaykum. Est-ce que c'est béni ça? C'est ça nous lisons ici. Yusalli alayhi. Ici, il dit Yusalli alaykum. Bien. Ici, c'est clair et net qu'il s'agit de prier, du verbe prier. C'est le verbe prier qui a été utilisé et non le verbe bénir. Alors, si les Arabes qui comprennent bien arabe maîtrisent leurs choses et nous qui sommes allés dans leur école pour apprendre, je parle des musulmans qui se disent qu'ils comprennent arabe, il faut savoir lire en arabe d'abord avant quoi que ce soit. Ceux-là, ils comprennent mieux et c'est eux qui ont traduit. Vous et moi, nous qui sommes ici, nous sommes des Africains, nous sommes d'autres langues, je veux dire. Et on fait de débats pour dire non, c'est béni, c'est prier. C'est bel et bien écrit, prier sur. Et ça ne veut nulle part dire béni. En arabe, ça ne veut pas dire béni. Béni, c'est yubariku. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et nous allons passer au numéro suivant pour expliquer leur allégation qui dit non que Jésus ne connaît pas tout parce qu'il n'a pas connu le jour de son retour, la fin du monde. Et Jésus prie, pour cela il n'est pas musulman. Soyez connectés et nous allons continuer dans notre émission et à très bientôt. Shalom et à tout à l'heure.